Bonjour, je m'appelle Maddalena et je poursuis l'activité familiale qui a commencé il y a très longtemps avec Francesco Moretti, l'oncle de l'arrière-grand-père de ma mère. Francesco a enseigné à Ludovico Caselli, d'où le nom de notre atelier Moretti Caselli. Ludovico Caselli a enseigné ses filles, Rose et Cecilia, qui à leur tour ont enseigné à ma mère et elle m'a enseigné. 5 générations qui ont continué à réaliser un type de peinture très particulier. Une peinture sur verre qui rappelle un peu celle de la Renaissance. Une peinture faite par Asciur, comme le faisaient les Perugino et Pinturicchio. Mais au lieu d'être sur une toile, c'est sur du verre. Donc beaucoup plus compliqué. Parce que sur un verre, il faut penser à peindre et ensuite cuire la peinture pour la rendre permanente. Au moins 3 ou 4 fois. Ces Asciur me permettent de donner de la profondeur à l'image, de créer différentes nuances et donc de mettre en valeur les vitrailles et de ne pas en faire un art secondaire. E quindi di valorizzare la vetrata artistica e non renderla un'arte secondaria. Oggi quindi noi cerchiamo di continuare. Aujourd'hui, nous essayons de perpétuer la tradition en diffusant ce que Francesco Moretti a commencé en 1860. C'est ici que l'art et l'artisanat se rejoignent. Il s'agit bien d'une peinture sur verre, mais aussi d'une liaison du verre avec les plombes. L'art médiéval est également mélangé à l'art du XIXe siècle. Les Asciur reprises dans la peinture de Francesco, qui rappellent la peinture de la Renaissance, sont souvent associées au caractère schématique du Moyen-Âge. Je vais vous montrer ces exemples dans l'autre pièce, et surtout une œuvre unique au monde représentant la reine Marguerite de Savoie. Che rappresenta la regina Margherita di Savoia. Voici donc la reine Marguerite de Savoie, toute peinte sur verre, réalisée par Francesco Moretti en 1881, pour montrer qu'il était possible de faire une œuvre aussi belle qu'un tableau. Elle est beaucoup plus réaliste, avec de la profondeur, ce qui n'était pas habituel au Moyen-Âge. Cela montre que les vitrailles n'est pas un art secondaire. Ces vitrailles ont été présentées à des expositions à Londres, Rome et Milan. Et je vous rappelle que la reine Marguerite de Savoie a donné ce nom à la pizza margherita. Mais donc, vous voyez également des techniques uniques, car elle défend et s'écartant un peu de l'art médiéval, qui, au contraire, est mieux représenté ici dans les griffons, symbole de Perugia. Tout à l'heure, nous avons vu un griffon plus schématique. Celui-ci est le griffon réalisé avec la même peinture que celle utilisée pour la reine Marguerite de Savoie, que nous avons vu auparavant avec les Asciur. Remarquez la profondeur visible également sur Baldo degli Ubaldi et Braccio Fortebraccio, des personnages médiévaux très connus dans la ville de Perugia, un avocat juriste italien et un condottiere. La technique du vitrail est médiévale, c'est-à-dire que l'assemblage du plomb est beaucoup plus schématique au Moyen-Âge, de sorte que même la ligne peut être vue, contrairement à ce que nous avons remarqué précédemment pour la reine Marguerite de Savoie, où le plomb est caché. Il s'agit d'une autre œuvre réalisée toujours par Francesco Moretti, un de mes très anciens proches, dont l'activité remonte à 1860. Francesco Moretti est né en 1833. La parenté est donc assez lointaine. Siamo organizzati per fare anche delle esperienze dopo le visite oppure proprio. Nous organisons des expériences après les visites ou des semaines d'expérience pour apprendre à faire des vitraux. Pas seulement avec la technique classique, mais aussi avec l'idée d'entrer dans un monde dans lequel 5 générations ont vécu, d'entrer en contact avec la famille qui a une histoire et puis certainement apprendre la tradition des Moretti, c'est-à-dire de cette peinture un peu spéciale, car pour la réaliser,
il avait besoin de ces petits cierges qu'il fabriquait avec une recette créée par lui-même à base de cire et de térébenthine. De cette façon, il créait des mèches de bûches pour fixer les verres dans un cadre et pouvoir ensuite voir les vitrailles verticalement. Degli stoppini per le candele per fissare i vetri in un telaio e poter poi vedere in verticale la vetrata, no? In questa maniera. Vi volevo far vedere questo splendido libro. Je voulais vous montrer ces merveilleux livres dont nous nous inspirons très souvent pour la décoration de nos vitraux. Il est en français, c'est splendide et c'est nous qui l'avons fait relier. Nous avons beaucoup de vieux livres pour nous inspirer, mais celui-ci est toujours le premier que nous regardons. Je vous invite à visiter ce musée-atelier. J'ai bien dit atelier car c'est ici que sont créés les vitraux de ma famille. Nous avons des œuvres uniques comme la Reine Marguerite et des dessins préparatoires. Celui-ci, par exemple, est le dessin préparatoire du Martirio de San Lorenzo, qui se trouve dans le Duomo de Perugia. Mais ma famille n'a pas travaillé seulement pour le Duomo de Perugia aux alentours, mais aussi pour des endroits comme Glendale, près de Los Angeles, dans le Forest Lawn Memorial Park. Mes tantes, Rosa et Cecilia, ont réalisé un travail titanesque de 40 mètres carrés entre 1925 et 1930, une interprétation sur verre de la Sainte de Leonardo da Vinci. Je vous invite donc à nouveau à consulter notre site internet studiomoretticaselli.it et à réserver une visite pour découvrir tous les secrets et les œuvres uniques qu'il y a dans ces lieux.